Nous sommes le vendredi 10 juillet et bienvenue sur le réveil d'Agora Bourse, votre shoot d'actu éco en mode expresso. Et je vais intituler cet épisode « Le bal des trimestriels s'annonce rock'n'roll ». Et oui, c'est aujourd'hui que débute le bal des trimestriels avec la publication de Delta Airlines dans un contexte un petit peu particulier pour les compagnies aériennes, puisque EasyJet fait l'objet d'une offre de rachat, acceptée d'ailleurs, de 5,7 milliards de livres, c'est-à-dire un peu plus de 7 milliards d'euros. Offre assez inattendue parce que pour l'instant, l'avenir reste quand même assez incertain pour les compagnies aériennes tant que la guerre dans le Golfe n'est pas terminée. Alors évidemment, Trump, pour la 40e fois, a fait miroiter l'espoir d'une reprise des négociations parce que les Iraniens auraient soi-disant désespérément besoin de négocier. Bon, la réalité, c'est que Donald Trump a désespérément besoin que la guerre s'arrête parce que les réserves de pétrole aux États-Unis sont sur le point de s'épuiser, et surtout les réserves de carburant, parce que les États-Unis non seulement puisent pour permettre aux Américains de circuler, aux entreprises de transport de livrer, mais les États-Unis fournissent également le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud en carburant pour éviter au prix de s'envoler. Or là, il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'on touche le fond des réserves. Mais bien sûr, tout le monde aura les yeux braqués vers les résultats des géants de l'informatique et des semi-conducteurs. Et l'appétit est revenu hier sur ce secteur avec l'introduction en bourse de SK Hynix, 28 milliards levés aux États-Unis, offre sursouscrite cette fois, faites le calcul, c'est 200 milliards qui ont été mobilisés, oui, bien sûr, 28 milliards, mais il fallait bien déposer l'argent. On dirait véritablement que l'argent suinte des murs, ce qui n'est probablement pas le cas, ou en tout cas il va être de plus en plus cher, avec des taux supérieurs désormais à 3% en Allemagne. On n'est plus très loin des 3 également sur le 10 ans japonais. Bref, les choses pourraient très vite mal tourner. Le bal des trimestriels est un bal effectivement à haut risque. L'ambiance est électrique, les attentes sont intersidérales, mais le fait majeur, c'est que les réserves de pétrole américaines sont quasiment épuisées. Allez, un petit mot quand même de la Bourse de Paris. Cette semaine, elle perd 2%, l'Eurostoxx en perd 2,5%, et symétriquement, c'est une hausse de plus 0,8 à 1% outre-Atlantique, sauf retournement de situation majeure avec les résultats de Delta Airlines.